Bonjour à tous. Alors j'ai eu un problème sur ma boîte aux lettres. J'ai le petit encart, l'espèce d'étiquette, je crois qu'on peut appeler ça une étiquette en forme de rectangle, sur laquelle il se trouve mon nom qui est tombé. Alors désolé, je n'ai pas filmé pour protéger l'information sensible qu'est mon adresse. Néanmoins, pour ceux que ça intéresse, j'ai pris quelques photos dans la mesure du possible et je peux vous faire un retour d'expérience. Donc l'étiquette était tombée. Je croyais que c'était un morceau d'aluminium gravé, parce que ça avait un aspect extérieur, ça a l'air relativement métallique. En fait, pas du tout. J'ai commencé par nettoyer le côté boîte aux lettres avec de l'IPA et tout simplement des mouchoirs. Les mouchoirs, c'est pas forcément une bonne idée. Des chiffons en coton ou en microfibre, ce sera mieux parce que ça se désagrège parce qu'en plus il y a des restes de colle. Et en nettoyant, donc ça m'a permis d'y voir plus clair. Et en fait, si tu veux, en fait l'étiquette avec mon nom, elle avait été foutue par-dessus. Elle est autocollante à la base. Et elle avait été mise sur cette petite plaquette en plastique qui contient un petit morceau de papier et qui est beaucoup plus facile à changer d'ailleurs, et sur lequel il y avait le nom des anciens habitants. Et en fait, si tu veux, tu as deux écrous. Ici, un écrou papillon. Tu as deux boulons en fait, hein, avec ici un écrou. Alors c'est du 5,5. Heureusement que j'avais ça, du 5,5, parce que j'ai pu commencer à la pince, mais ça m'a pas suffi. Donc soit une clé anglaise là de 5,5, soit une petite pince. Ça c'est une pince qui sert à fabriquer des petits bijoux fantaisie, des petits colliers, des petits bracelets fantaisie. Donc tout simplement j'ai dévissé mes deux écrous. L'écrou papillon c'était facile, et puis là comme je vous dis j'ai besoin de la clé anglaise pour dévisser ça. Dans un premier temps je me suis dit bah, j'ai qu'à reporter les trous, à les percer dans l'étiquette qui est tombée, qui est propre, qui est toute prête, et puis je revisserai. Finalement j'ai pas fait ça. J'ai déposé ceci. Donc il ne restait plus que la surface déformée de la tôle de la boîte aux lettres. J'ai nettoyé bien comme il faut à l'IPA. Et puis j'ai pris mon étiquette là qui était tombée au dos. En plus il y avait une rainure. J'ai fait un trait de colle néoprène. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Voilà. Je vous mettrai les noms et les références des outils, des produits que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Donc je vous ai dit, j'ai mis un trait de colle néoprène sur l'étiquette qui était tombée. Je l'ai mise dans l'emplacement, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'il se trouve qu'en fait, il y avait correspondance quasi parfaite. L'étiquette qui avait été mise par-dessus, elle correspond aux dimensions de ça, et donc elle rentrait dans la loge, dans la déformation de la tôle. Le petit espace rectangulaire lui aussi. Et alors j'ai mis intelligemment, si vous imaginez que ça c'est l'étiquette, j'ai mis intelligemment, j'ai commencé pas trop proche du bord pour pas que ça déborde, quand je mettrai en presse, et je suis resté au milieu, sachant que je suis pas en train de coller une voiture à un éléphant, donc c'est pas la peine non plus de tartiner des kilos. Et donc en même temps que je posais, bon, ça tient quasiment tout seul. Je vous invite à lire les instructions de la colle néoprène que vous avez choisie. À ma connaissance, c'est toujours moins cher en Intermarché. C'est là où vous trouverez le moins cher la colle néoprène. Ou peut-être à la limite dans des enseignes comme Action. Et donc j'ai utilisé cette petite pince, pour mettre en pression. Je suis resté une demi-heure à regarder des vidéos pour passer le temps, puisque ma porte était ouverte. Donc il se trouve que l'emplacement sur ma boîte aux lettres, il était suffisamment proche du bord pour que je puisse utiliser ce simple outil, petite pince à 2 euros, la mise sous presse, mise en pression. Donc pendant une demi-heure, et après j'ai retiré, je suis parti. J'avais envisagé, je m'étais dit je vais peut-être devoir utiliser des serre-joints, mais fort heureusement j'ai pas eu besoin de ça. Ceci a suffi, et heureusement parce que c'est quand même beaucoup plus léger. Ça pèse quasiment, ouais, au poids ça pèse plus lourd que la porte qui est. Je suis pas sûr que, enfin je pense que j'aurais abîmé ma porte, ou j'aurais eu peur de l'abîmer si j'avais dû sortir entre guillemets l'artillerie lourde. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience pourra vous aider à recoller rapidement votre étiquette, parce que c'est très gênant quand il n'y a plus votre nom sur votre boîte aux lettres. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème, ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime.
Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.